Si vous me connaissez, vous savez que je parle souvent de puissance et de bagarre, vu que je trouve ça assez marrant. J'ai fait pas mal de vidéos sur des versus, et celles qui ont pas mal de commentaires sont évidemment celles avec Goku. Notamment les Goku et Vegeta versus Univers Marvel, et aussi forcément Goku vs Superman. Je vais pas épiloguer dessus, mais selon moi, Goku perd parce que ceux d'en face sont juste trop forts, trop rapides et résistants. Et dans les commentaires, vous êtes plus ou moins d'accord, on va dire. Du coup, dans la plupart des débats de puissance, lorsque Goku n'arrive pas à battre un personnage trop puissant pour lui, on te sort 3 attaques où il fait du axe, et on te dit qu'il peut retourner la situation, avec le Hakai, le Mafuba, et enfin, le déplacement instantané. Et pour cette fois-ci, on va juste se focus sur la téléportation. Alors oui, en soi, la technique, elle est assez forte, et le fait de se téléporter, c'est vraiment ultra pété. Genre Minato dans Naruto, il est fumé grâce à ça d'ailleurs. Puis, pour vous dire à quel point c'est fumé, tu peux pas être plus rapide que la téléportation. Genre, dans la Power Grid de l'univers Marvel, si quelqu'un peut se déplacer instantanément, il a directement le maximum en termes de notes. Alors forcément, vu le nom de l'attaque de Goku, il y a de quoi penser que c'est bien OP comme technique. Du coup, ça donne quoi du côté de vos avis que j'ai pu lire en commentaire? Alors, ça c'est pour la vidéo Goku vs Superman. MDR, Goku TP Superman sur une planète avec de la kryptonite, et c'est bon, easy win. Désolé de vous dire, mais Goku aurait pu utiliser la téléportation et se téléporter avec Superman dans une planète qui n'a pas de soleil, et Superman mourrait. C'est Goku qui gagnerait pour une raison simple. Goku avec son déplacement instantané peut emmener Superman sur une planète sans soleil ou près d'un soleil rouge qui rendrait Superman sans pouvoir et du coup le combat est fini. Et enfin pour les vidéos contre l'univers Marvel, t'es super désagréable et insultant envers les gens qui font des coms, ça perso je pense pas, mais à vous de me le dire. 19-24, bah là t'es débile. Goku a le déplacement instantané donc il ne crèverait pas et pourrait même transporter Hulk à l'autre bout de l'univers rien que par contact. MDR, Goku et Vegeta à perdre. Alors qu'avec une boule de feu, ils peuvent détruire une planète en quelques secondes. Est-ce que Hulk peut faire ça MDR? Il se téléporte instantanément sur la lune et il envoie une boule de feu et c'est fini, plus de planète. Donc Alcor, tu ne comprends rien. Faut arrêter. Goku peut téléporter les Hulk et autres dans les soleils easy. Bon, je dis ça, mais évidemment, certains d'entre vous connaissent la vraie technique, comme on peut le voir sur certains commentaires, comme celui qui affiche à l'écran par exemple. Et souvent, vous répondez à ma place, et en vrai, c'est un peu ce que j'aime voir dans ce genre de débat. Vous discutez, et en général, vous n'êtes pas trop violent, et je sais pas, je trouve ça assez marrant. Mais vous vous trompez sur la technique. Alors oui, forcément, tu peux penser que c'est une bonne idée. Genre, ton adversaire est trop fort, donc du coup, go l'envoyer dans un endroit où il est pas boosté, ou dans un endroit où il va être vulnérable. Et si t'arrives pas à tuer un truc qui se régénère et qui est trop résistant, bah oui, l'envoyer dans le soleil, c'est peut-être une solution. Et ça marche très bien dans Dragon Ball Z, avec les films notamment, avec Broly ou Cooler. Sauf que c'est pas un game changer contre Superman, vu que oui, ça marche pas trop, puisque Goku n'est pas forcément au courant que son adversaire absorbe l'énergie solaire, ou qu'il est faible à la kryptonite. Et en vrai, il préférerait avoir un combat équitable, et affronter son adversaire au max de sa puissance. C'est pour ça qu'il a attendu que Freezer soit à 100% de sa force, et qu'il donne un Zenzo à Cell. Il a un certain code d'honneur. Puis en vrai, même si Superman se bat dans un endroit où il n'est pas alimenté par un soleil jaune, bah il va pas devenir nul. Il fonctionne un peu comme une batterie. Et s'il est dans le soleil, il sera toujours en charge. Alors que dans le cas où l'emmène quelque part où il n'a pas cet avantage, il va juste utiliser ses pouvoirs normalement jusqu'à ce qu'il ait une puissance digne d'un humain basique. Mais oubliez pas que le Boog, il a emmagasiné de l'énergie solaire depuis plus de 20 ans. Donc ça va prendre pas mal de temps avant qu'il soit court. Mais après pour le reste, oui, en théorie, utiliser la téléportation comme ça, c'est très utile et surtout très fort. Sauf que le problème, c'est que Goku ne pourra jamais le faire, vu que le déplacement instantané ne marche pas comme ça. Sa téléportation ne fonctionne que s'il sent le kit de quelqu'un pour pouvoir se téléporter à côté de ce dernier. Il doit du coup aller d'un point A à un point B, et que si l'énergie dégagée est assez forte pour la détecter. Vous voyez un peu la chose comme un fast travel dans les jeux vidéo, avec des marqueurs en soi. Sauf que là, il se téléporte à côté de la personne, et uniquement si elle dégage assez de puissance par rapport à la distance parcourue. En général, c'est utile pour voyager, et en combat, c'est utilisé pour faire le Kamehameha instantané, comme contre Cell, ou c'est utilisé comme une esquive, comme on le voit avec Boo. Et dans DBS, tu vois que c'est utile pour gagner du temps. Par exemple, Goku a téléporté Gas plusieurs fois pour laisser le temps au Namek de soigner Granola. Il se déplaçait de planète en planète, mais toujours en se téléportant à côté d'une personne. Il a mis Gas dans un endroit assez loin, et il a spammé la téléportation pour revenir vers Granola. Gas était un peu perdu, et il a essayé de revenir tout d'un coup, mais oui, ça a bien dit que Gas, il peut pas faire le retour directement, vu que c'est juste trop loin en fait. Donc en vrai, c'est une technique intéressante, mais elle a quand même des limites. Déjà, comme on l'a dit, Goku peut pas aller où il veut, et il a vraiment besoin de chercher un point précis, donc une personne. Et s'il est pressé par le temps, il peut ne pas réussir à trouver le bon ki pour se téléporter. Et ça, on l'a bien vu lorsque Boo lui a envoyé un Kikoa de la mort. En vrai, avec la plupart des techniques que vous m'avez dit, comme la téléportation dans l'espace ou dans le soleil, bah je me dis que vous les avez peut-être vues dans Dragon Ball Multiverse. Et ça serait pas déconnant, hein. C'est l'une des factions les plus populaires, et en plus, elle est assez cool. Alors, si vous ne connaissez pas, il y a un tournoi entre 20 univers, qui sont en vrai plein de what if, comme et si Cell avait gagné, ou encore si Végéto n'avait pas défusionné. Et lui et sa fille utilisent la téléportation pour
Par exemple, mettre un adversaire hors zone, et dans le what if sur Broly qui a tué tout le monde, Boo qui a absorbé le reste des combattants l'a carrément téléporté dans un trou noir. Mais à chaque fois, il précise qu'ils utilisent la téléportation de Kibitoshin, qui lui peut se téléporter où il veut. Elle est différente de la téléportation des Yardrats qu'a appris Goku. Végétaux ayant appris la technique dans les romans, parce que oui bon, il y a aussi des romans Dragon Ball Multiverse, il a du coup appris à sa fille, et du coup c'est logique qu'il puisse le faire. Et pour Boo, il a déjà vu lorsqu'il était en Kid Boo. Donc bon, peut-être que vous surestimez la téléportation à cause de Dragon Ball Multiverse. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez ce fan manga qui est vraiment super cool. Mais si c'est pas le cas, vous y avez peut-être pensé, peut-être parce que vous avez lu le manga il y a très longtemps, ou que vous avez entendu ça quelque part. En vrai, je juge pas. Ça arrive de répéter un truc qu'on pensait vrai, alors que c'est pas possible. Et en soi, je l'ai déjà fait sur la chaîne Alcor, et peut-être Mangalcor, donc bon, y a pas mort d'homme. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, et si vous souhaitez que je réponde à des questions, ou que je débunk certains trucs. J'aime bien répondre à vos commentaires, et je trouve ça assez sympa. C'est plutôt chill. Allez, abonnez-vous, je vous dis à demain, ciao!